Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a déposé hier soir devant le président de la Knesset, Yuli Edelstein, une demande officielle d'immunité parlementaire. Dans son argumentaire, tel qu'il a exprimé hier soir lors d'une conférence de presse à Jérusalem, M. Netanyahou affirme que les inculpations dont il fait l'objet n'ont pas été déposées de manière désintéressée et qu'elles sont le reflet d'une forme de discrimination défavorable entre lui et le commun des citoyens israéliens. Hier soir, M. Netanyahou a tenu à préciser qu'il ne réclamait pas une immunité ad vitam aeternam et que son procès aura bel et bien lieu plus tard. Il s'agit d'une demande d'immunité provisoire, a-t-il dit. Cette demande stipule également que dans les chefs d'accusation déposés contre lui, il y a des accusations qui se rapportent à des actes effectués par M. Netanyahou dans le cadre de ses fonctions parlementaires. Réagissant à l'annonce faite hier par Binyamin Netanyahou, le président du parti bleu-blanc, Benny Gantz, a déclaré hier soir également, quelques minutes après, qu'en agissant de la sorte, M. Netanyahou reconnaissait de facto qu'il était coupable. Celui qui répète qu'il n'y aura rien, car il n'y a rien, n'a rien à craindre d'un procès et il n'a pas besoin d'immunité, a déclaré Benny Gantz. Quant à Avigdor Lieberman, il a lui aussi immédiatement réagi à la demande d'immunité de Binyamin Netanyahou. Nous ne ferons pas partie de la coalition d'immunité de M. Netanyahou, a affirmé le leader d'Israël Beiteinu, avant d'indiquer que son parti votera donc à l'unanimité contre une telle demande. Ceci étant, le chef du gouvernement a indiqué hier soir qu'il cessait toute activité liée aux ministères qui sont sous sa tutelle, ceux de l'agriculture, des affaires sociales et de la diaspora. Il a indiqué qu'il nommera des ministres à ces postes-là dans les tout prochains jours. Les membres du cabinet restreint par ailleurs pour la sécurité nationale se sont réunis hier pour débattre de l'option d'une trêve ou d'un accord de trêve entre Israël et le Hamas. Le conseiller à la sécurité nationale, Meir Ben Shabbat, a détaillé les termes de l'accord qui est en train de se préciser. Il a préféré le qualifier d'arrangement entre les deux parties. Les ministres ont exprimé des avis différents à propos de ces arrangements. Ainsi, Bezalel Smotrich de Ichud Leumi a affirmé qu'il s'y opposait. Le Hamas profitera de ce calme pour se renforcer militairement et tenter de reconquérir également la Judée et la Samarie, a déclaré Bezalel Smotrich. Il a donc été décidé, face à ces avis divergents, de réunir à nouveau le cabinet restreint à ce sujet dans les tout prochains jours. On reparle des subventions versées par l'Union européenne aux ONG pro-palestiniennes et pro-BDS. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que 134 organisations palestiniennes qui œuvrent actuellement afin de boycotter Israël et de le délégitimer au sein de la communauté internationale ont envoyé une lettre à l'ambassadeur de l'Union européenne au sein de l'autorité palestinienne. Il s'appelle Thomas Nicholson. Dans cette lettre, il rejette formellement l'une des clauses posées par l'Union européenne à leur financement, une clause qui stipule qu'ils n'auront pas de contact avec des organisations terroristes. Selon ces ONG palestiniennes, ceux que l'Union européenne qualifie d'organisations terroristes, comme le Hamas, ne sont rien d'autre, je cite, que des formations politiques. Une relativement bonne nouvelle pour Nahama Issachar, la jeune israélienne qui purge, vous le savez, une peine de 7 années et demie de prison pour avoir été arrêtée en possession de quelques 9 grammes de hashish, a été réincarcérée dans sa prison moscovite où elle a vécu au cours des 9 derniers mois depuis son arrestation. Les autorités pénitentiaires qui l'avaient d'abord déplacée en début de semaine dans une autre maison d'arrêt très éloignée de Moscou ont donc cédé apparemment aux appels de Yafa Issachar, la mère de Nahama, et probablement également aux pressions israéliennes ou à une décision de plus haut, au Kremlin peut-être. Pendant 4 jours, nous étions particulièrement impuissants, a déclaré hier Yafa Issachar. Désormais, la famille espère que la visite de Vladimir Poutine en Israël le 23 janvier prochain, dans le cadre du 75e anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz, permettra la libération de Nahama Issachar. Les responsables de la plateforme gazière Léviathan ont annoncé que la nouvelle libération d'azote qui doit permettre l'acheminement de gaz de 2 nouveaux puits vers la plateforme et de là vers les réservoirs israéliens, cette nouvelle libération d'azote doit intervenir lundi prochain. Ces responsables répètent que ce processus ne comporte aucun danger de pollution toxique dans la région de la plateforme, comme s'en inquiètent les habitants qui vivent
justement face à cette plateforme gazière qui est située à quelques 10 km face à Rishon LeZion, ou en particulier à ce que l'on appelle la plage d'Or d'Or. Attention, si vous devez prendre aujourd'hui un taxi à l'aéroport Ben Gurion ou même à l'aéroport Ramon à Eilat, eh bien sachez que les taxis sur place sont en grève. Ils protestent en effet contre les modifications de tarifs instaurées depuis hier qui les obligent désormais à faire fonctionner leurs compteurs dans toutes les courses intervilles et leur interdisent de réclamer un tarif fixe. La météo pour terminer. Après quelques jours de répit, l'hiver est de retour avec une nouvelle perturbation qui va se développer au cours des 2 prochains jours pour atteindre son paroxysme probablement ce Shabbat ou dimanche. On parle de précipitations, de vents forts et de neige sur le Hermon. C'est ce qui nous attend donc en cette fin de semaine avec des températures qui seront en baisse. Il fera en tout cas aujourd'hui 12 degrés à Jérusalem, 16 à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.